Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa. Et ce matin, on s'intéresse à la sanction que le CSA a infligée à Touche pas à mon poste à la suite de la diffusion du canular homophobe. 3 millions d'euros, c'est donc le montant de cette amende imposée par le CSA à C8. Alors rappelez-nous brièvement le contexte, Caroline. Le 18 mai, dans l'émission Baba Hotline, qui a été vue en direct par 747 000 téléspectateurs, Cyril Hanouna piège 7 personnes, principalement des homosexuels, qui croient parler à Jean-José, un bisexuel qui a diffusé une petite annonce sur un site de rencontre. La séquence choque immédiatement sur les réseaux sociaux. Elle est assortie de 47 000 signalements au CSA, plus qu'en une seule année, toutes chaînes et émissions confondues, puisque l'année dernière, le CSA a reçu 37 300 signalements. Alors qui a décidé de cette sanction, Caroline ? Eh bien, c'est le collège du CSA qui était réuni, 6 membres sur 7. Carole Bien-Aimée-Besse ne pouvant pas être présente. Mais il suffit qu'il y ait 4 membres pour que le CSA puisse prendre une décision qui est prise collégialement, dans un huis clos, et ça a été pris en moins d'une heure. Alors sur quoi s'est appuyé le CSA pour rendre son verdict ? Sur les conclusions du rapporteur indépendant, qui est un magistrat. Nous avons pu lire ce document, et il prend en compte la réaction que C8 a mis en place dès le lendemain de la diffusion de ce canular, avec la suppression du replay, les excuses qu'a fait Cyril Hanouna et Franck Apieto aussi, le DG de C8 qui était venu à l'antenne d'Europe 1 présenter ses excuses, et l'invitation aussi qui a été faite dans l'émission TPMP à des associations de lutte contre l'homophobie. Le rapporteur donc proposait une semaine de suspension d'antenne courant septembre. Une semaine de suspension d'antenne à la rentrée, donc pourquoi le CSA n'a-t-il pas suivi cette recommandation, Caroline ? En fait, la sanction financière de 3 millions d'euros équivaut à la suppression de publicité pendant une semaine, grosso modo. Or, supprimer la diffusion de l'émission aurait pu passer pour une forme de censure. Alors ce matin, évidemment, certains téléspectateurs sont mécontents du fait que l'émission ne soit pas interdite d'antenne pendant ne serait-ce qu'une semaine. Comment est-ce que le CSA argumente sa décision ? Le CSA a publié un communiqué, je le cite, « C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations ». Le CSA rappelle aussi qu'il a déjà examiné depuis 2015 16 dossiers sur TPMP, prononcé 3 mises en garde et 2 mises en demeure, plus des courriers d'observation envoyés à la chaîne. Autant dire que le dossier commence à être lourd. Et le CSA estime avoir privilégié le dialogue et multiplié les avertissements sans manifestement être entendu, comme l'atteste, dit le CSA, la 3e sanction prononcée aujourd'hui. Pour rappel, quelles étaient les 2 autres sanctions ? En juin dernier, le CSA a privé TPMP, vous vous souvenez, de publicité pendant 3 semaines à cause de 2 séquences litigieuses, l'une avec Capucine Anave, l'autre avec Mathieu Delormeau, ce qui a représenté un manque à gagner estimé par les spécialistes entre 2 et 5 millions d'euros. C8 a lancé une action et réclame 13 millions d'euros au CSA en réparation du préjudice. Et qui est condamné dans ces cas-là ? Est-ce que c'est la chaîne ou le producteur ? Eh bien, c'est la chaîne qui est responsable de ce qui est diffusé sur son antenne. C'est ce qu'on appelle l'obligation de maîtrise de l'antenne. Est-ce une condamnation historiquement élevée, Caroline ? Alors oui, même si en 1992, le CSA a infligé à TF1 une amende de 30 millions de francs, ce qui équivaut à 4,6 millions d'euros aujourd'hui, TF1 n'avait pas respecté les quotas de diffusion de fiction française. Il faut savoir qu'il y a un cadre légal. Le CSA ne peut pas imposer une amende supérieure à 3% du chiffre d'affaires hors taxe de l'éditeur. Et est-ce qu'un recours de cette nouvelle condamnation est possible ? Oui, sous 2 mois au Conseil d'État. Et d'ailleurs, C8 va en user, comme il l'a annoncé, puisque C8 a publié un communiqué hier dénonçant, je cite, un traitement inéquitable et discriminatoire. C8 parle de l'acharnement du CSA sur son programme phare. Je les cite toujours, la décision du CSA fragilisera de nouveau l'équilibre économique du groupe Canal+, qui est le principal soutien financier de la création française et du sport notamment. Les recours seront bien entendu lancés, dit le groupe Canal+. Et cette amende de 3 millions d'euros, à qui est-ce qu'elle va être versée ? Eh bien, au CNC qui soutient la création française. Et donc pas au CSA, c'est donc le CNC, un fonds de soutien pour notamment les documentaires qui va recevoir ces 3 millions d'euros. De son côté, Cyril Hanouna a-t-il réagi à cette décision ? Eh bien oui, avec son canal préféré, le tweet, je vous cite 2 tweets. Le truc le plus important à retenir, c'est qu'on sera à l'antenne le 1er septembre pour une nouvelle saison de ouf.
Le deuxième tweet, les chéris, c'est pas le CSA qui va nous empêcher de faire des darkas, bordel. Des darkas, des gros délires. Donc merci beaucoup Caroline Bonacossa.